on peut avoir le succès dans les 3 domaines suivants de notre vie. Notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec les autres. Le thème de mon message, c'est « Revêtu de sa puissance ». Combien de fois on se lève le matin et on le fait par obligation parce qu'on doit prier? Combien de fois on vient à l'église par obligation parce qu'on doit y aller? Moi, je veux vous dire qu'il y a une vie possible où tu veux venir à l'église. Il y a une vie possible où tu veux te lever le matin pour prier. Vous savez, par notre propre force, dans la dernière année et demie, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur, puis il me dit, par tes propres forces, tu ne pourras pas te rendre là où que je veux que tu ailles. Puis dans la dernière année, j'ai vraiment appris à me fier sur sa force. Parce que sans lui, frères et sœurs, on ne serait même pas ici ce matin. On ne serait pas dans ce lieu, mais par sa grâce et par sa miséricorde, il est venu nous chercher là où nous étions, pécheurs comme nous étions. Il a fait une intervention dans votre vie. Il est intervenu dans un moment où vous en aviez besoin. Et si ce matin vous êtes ici, vous n'avez jamais eu cette intervention dans votre vie, je dis que vous êtes à la bonne place, parce que Jésus va intervenir en votre faveur. Trop souvent, on s'appuie sur nos propres forces pour se rapprocher de Dieu. Même dans la louange, on se dit, c'est quoi que je dois faire pour m'approcher plus de Dieu? J'ai une bonne nouvelle, rien. Rien. Je vous mets la question. Est-ce que c'est vous qui vous êtes sauvés? Non, c'est Jésus qui est venu. Est-ce que ça vous a coûté quelque chose? C'était gratuit. Pourquoi maintenant on se rapproche de lui que ça coûterait quelque chose? C'est gratuit. Puis dans la dernière année et demie, le Seigneur m'a vraiment parlé là-dessus. Puis mon verset clé ce matin, c'est Éphésiens 6, versets 10 à 11. Jusqu'à la première partie du verset, Éphésiens 6, 10 et 11 en partie, qui nous dit ceci. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Écoutez bien, souvent on lit juste à partir du verset 11 qui dit « Revêtez-vous ». Est-ce que j'ai raison? Des fois, on lit la Bible puis on lit juste dans le contexte. Mais ici, si on lit le verset d'avant, ça nous aide à comprendre que c'est par sa force, toute puissante. C'est par sa capacité qu'on peut revêtir les armes nécessaires pour pouvoir marcher. Si on n'a pas sa puissance, on est errant. On ne peut pas fonctionner. Vous savez, on est tellement habitués, on travaille, on doit faire quelque chose pour avoir un résultat, n'est-ce pas? Que ce soit pour le travail, le matin, on se douche, parce que si on ne se doucherait pas, nos frères et nos sœurs dans l'Église apprécieraient moins cela. Mais on doit faire quelque chose dans la vie si on veut réussir. Mais je dis, avec Dieu, c'est le contraire. Le moins que tu en fais, le plus que lui peut en faire. Ça va à l'inverse de la façon de l'homme de penser. Puis combien de fois je m'ai approché par ma propre force? C'est à partir de notre relation avec Dieu, puis c'est bien ça, qu'on reçoit la force nécessaire pour accomplir ce que Dieu exige de chacun de nous. Et on accède à cette relation par la foi. Par la foi. Dans 2 Corinthiens 12, 9, tournez avec moi ou vous pouvez regarder à l'écran. Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est lorsque je suis faible qu'il peut être fort pour moi. Vous savez, la plupart du temps, les chrétiens, dans nos forces, ça peut être un danger aussi. Parce que dans nos forces, c'est là qu'on donne moins accès à Dieu. Écoutez bien, souvent, lorsqu'on est fort en quelque part, on dit c'est mon bras, c'est ma capacité. Mais Dieu veut même nos forces. Parce qu'il est tout puissant. Amen. Un autre mot pour faiblesse, c'est maladie. Dieu se plaît pas dans le fait qu'on est malade, mais Dieu se plaît qu'il puisse se manifester dans nos faiblesses. Dans nos maladies, c'est lui qui guérit. Écoutez, Dieu est tout-puissant, il veut que toute la gloire lui revienne. Est-ce que vous êtes malade ce matin? On a un témoignage ici, la sœur Mathilde, si elle peut venir devant. Elle a été guérie. Et puis c'est puissant, on va écouter ce témoignage. Elle a été obéissante à Dieu, le Saint-Esprit. Elle a fait ce que Dieu lui a dit de faire et puis elle a été guérie. Partage-nous qu'est-ce qui s'est passé. Depuis 1990, je souffrais de problèmes au dos. C'était comme une grosse cruche qui démolisseur de maison là, qui était sur moi, puis qui m'arrachait comme ça, là, cette partie-là. Alors, quand tout essayé, ça ne marchait pas. Alors, en 2007, j'ai rencontré le chiro, j'ai tous les examens, là, vous pouvez consulter, je vais laisser là pour consulter. En septembre, j'ai commencé à venir ici. Et puis, le pasteur prêchait, et c'est la vérité, il prêchait de se souder avec lui pour pouvoir aller chercher de Dieu tout ce que nous avons besoin. Il est prêt et disposé à nous transmettre ça. Et je m'accrochais vraiment à ces paroles-là. Donc, c'est ça qui me gardait, qui me retenait dans le dos, je ne pouvais pas. Et c'est ça au cou. Alors, quand ma guérison est arrivée ici en 2 temps. La première fois, c'est quand Massicotte était venu ici. Alors, le dimanche, après le message de pasteur Massicotte, et pasteur Jean a invité ceux qui sont malades. Mais je demandais au Seigneur, je dis, Seigneur, quand ça va être mon temps, là, j'aimerais ça que pasteur Jean appelle mon problème, ma maladie par son nom. Et puis, pasteur Jean vraiment a dit, il y a quelqu'un ici qui a des problèmes au dos, au bas du dos. Et j'ai senti vraiment là que, en disant cette parole-là, j'ai dit, merci Seigneur, et puis, chut, ça c'est comme un suçon. Alors, quand a arraché mon mal. Et j'ai été voir pasteur Jean, il ne savait pas. Je lui ai dit aux oreilles, merci pasteur Jean, je suis guéri. Alors, il était plus heureux même que moi après ma guérison. La deuxième fois, il y a 3 dimanches de cela, j'ai continué, je dis, Seigneur, tu vas me débarrasser, je te fais confiance et je continue à m'accrocher et me mettre plus proche pour connecter vraiment là, avec tout le corps pastoral. Je ne quitte pas sans quelqu'un, soit pasteur Jean ou bien pasteur Louise ou n'importe quel pasteur là, sans donner, parce que je savais que c'était ça là, ma dose pour garder pour ma souffrance anti-douleur là, pendant la semaine, avant de partir. Fait que la deuxième fois, il y a 3 dimanches de cela, pasteur Jean, il y avait, après le message, a demandé, il y avait tellement du monde là qui venait de s'avancer, tous ceux qui sont malades. Moi, puisque j'étais pas loin, je me suis mettre debout, il n'y avait plus de place presque. Pasteur Jean était de ce côté-là. Et puis, à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je veux un petit plus. Parce que, en plus, là, tu vas envoyer pasteur Jean ou bien la personne à qui tu vas désigner. Nous avons des grands hommes de Dieu de foi ici. Nous sommes bénis ici au Centre Éveil. Alors, pasteur Jean a dit, il y a quelqu'un qui a mal au dos, au cou, et puis ça radie dans son bras, en allant dans son bras. Il dit, la personne n'est pas
sur Internet. Elle est ici. Alors, est-ce que la personne peut se lever la main? Moi, je lève la main, je dis merci Seigneur, mais il cherchait de son côté parce qu'il était de ce côté-là. Pasteur Mathieu lui a fait signe que c'est moi. Finalement, il est venu, mais mon petit plus, j'ai dit Seigneur, je veux mon petit plus là. Alors, Pasteur Jean s'est déplacé, il est venu vers moi, j'étais assise justement là, et à ce moment-là, qu'il a mis la main de chaque côté de ma tête. Et j'ai senti que la force là a arraché mon mal. Alors, voilà que je peux me tenir depuis 3 semaines. Voilà, je me sers plus et je me voici, je peux danser, louer soit Dieu. Yes, danse pour le Seigneur. Woo! Alléluia! Écoutez, pendant qu'elle parlait, je sens qu'il y a quelqu'un qui a mal juste ici, proche de l'omoplate droite, qui va une douleur qui va jusque dans l'épaule. Est-ce que vous êtes ici, dans ce lieu? Le Seigneur veut vous guérir présentement. Y a-t-il quelqu'un qui a mal juste là dans l'épaule, puis dans le haut du dos aussi, juste à côté de l'aile, là, un peu de l'aile de poulet? Là. C'est toi? Viens devant, le Seigneur veut te guérir. Alléluia, Jesus. Revêtu de sa capacité, on a l'autorité sur toutes les puissances démoniaques, sur tout ce qui nous empêche d'être en santé. Lève tes mains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande cette douleur. C'est à droite. Puis en arrière, juste là, dans le dos. Est bloqué complètement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à cette épaule maintenant, dans le nom de Jésus, d'être débloquée maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, fais ce que tu ne peux pas faire. Par la foi. Par la foi. Maintenant, complètement, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Merci que tu le fais. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Comment ça sent? C'est mieux, mais c'est encore bloqué. C'est encore bloqué, mais va remercier le Seigneur. Va remercier le Seigneur, puis le Seigneur va tout complètement débloquer. Amen. Parfois, la guérison, c'est progressif. Des fois, c'est miraculeux, c'est instantané, mais je crois vraiment que le Seigneur va guérir complètement son épaule. Alléluia. Ce matin, je voulais vous partager, revêtu de sa capacité, on peut avoir le succès dans les 3 domaines suivants de notre vie. Notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec les autres. Si nous sommes revêtus de sa capacité, la capacité de Dieu, on peut s'aimer nous-mêmes et on peut aimer les autres. Si Dieu lui-même nous donne la capacité pour se rapprocher de lui, vous savez qu'on ne peut pas se rapprocher si lui ne n'est pas rapproché de nous en premier. Vous savez, la première chose qui nous éloigne de Dieu. Alors, le premier point ce matin, c'est notre relation avec Dieu. Comment est votre relation avec Dieu ce matin? Tournez-vous vers votre voisin et dites, comment est ta relation avec Dieu? Cela ne dépend pas de vous, mais de lui. La première chose qui nous éloigne de Dieu est notre incapacité, écoutez bien ça, de se rapprocher d'un Dieu si grand. La première chose qui nous éloigne de Dieu, c'est notre incapacité par nous-mêmes de se rapprocher de lui. Vrai ou faux? Qui ici peut dire que lui s'est rapproché de Dieu? Ben, je veux dire, on ne peut pas s'approcher de Dieu si lui, premièrement, il ne s'approche pas de nous. Amen. Combien de fois j'ai essayé de plaire ou de me rapprocher par ma propre force? Combien de fois j'ai essayé de faire certaines choses pour pouvoir m'approcher de Dieu? Je n'ai pas pu le faire. Jean 6, 44 nous dit, Jean 6, 44, la première partie du verset, « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Moi, Pasteur Mathieu ou Mathieu Turpin, je n'ai pas approché Dieu en premier, c'est lui qui est venu me voir.
Il m'a dit, ça fait longtemps que je t'attends. Viens à moi. Viens à moi, change ta vie. Tourne-toi de ton péché. Change ta façon de penser. Puis c'est ça qu'il a fait. Puis il continue plus loin dans ce même passage, il continue, il disait, « Je suis le pain de vie. » On doit manger son corps et boire son sang. Comment est-ce qu'on fait ça? Par la foi. Puis, vous savez, les religieux n'aiment pas entendre ce que je vais vous partager ce matin. Vous savez-vous pourquoi? Parce que le religieux, lui, c'est tout par la forme, l'apparence. C'est pour ça que ce matin, je lis tous les démons religieux dans cette place. Puis ils sont soumis à l'autorité de Christ maintenant, dans le nom de Jésus. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. La liberté de vouloir le suivre et la liberté de vouloir chercher sa face. Personne ne peut venir... Vous savez quoi? Il est tellement offensé, un petit peu plus loin, si vous lisez ce chapitre-là dans Jean, Jésus a tellement offensé les gens que même les disciples l'ont quitté. Certains des disciples l'ont quitté, pas les 12, mais certains des disciples qui le suivaient, ils l'ont quitté. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Jésus était tellement sûr avec sa relation avec Dieu, il savait où est-ce qu'il s'en allait, puis il n'était pas pour laisser l'homme contrôler ce que Dieu voulait faire. Il s'est tourné vers ses disciples, ce moment-là, j'aime bien, puis il a dit, « Vous, est-ce que vous voulez aller avec eux aussi? » Les disciples ils ont dit, « Jésus, on ne peut pas aller nulle part sans toi. » Est-ce qu'on a cette assurance en Jésus? Écoutez bien, personne ne peut venir. Le mot « venir » ici, ça veut dire « arriver dans la vie ». Où personne ne peut s'élever ou se montrer, se faire voir par Dieu, si ce n'est pas Dieu qui ne l'attire vers lui. Attirer veut dire tirer, traîner. Attiré par un pouvoir intérieur. Ça, c'est la racine du mot, veut même dire prendre pour soi. Préférer, choisir ou aimer. Personne ne peut se faire voir par Dieu si ce n'est pas Dieu qui a choisi en premier d'aller vous chercher puis de vous aimer. Comment? Moi, je pense que c'est super bon, ça. Il veut vous prendre pour lui-même. Complètement. Je réalise davantage que je ne peux pas plaire à Dieu ou même me rapprocher de lui sans qu'il ne le désire. Vous savez, c'est l'Esprit Saint qui crée en nous le désir et le vouloir. Si on essaie par notre propre force, c'est sûr qu'on va échouer. C'est sûr et certain. J'ai accepté mon incapacité de plaire à Dieu par mes propres forces. C'est-à-dire, je me lève à 4 heures du matin, peu importe. De toute façon, si moi, je mets un effort pour la relation, oui, il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est juste être là. Voulez-vous savoir? Est-ce que vous avez quelque chose à faire pour recevoir la guérison? Non. Vous êtes là, vous recevez. Est-ce que vous avez fait quelque chose, je vous demande la question, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus? Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous croyez en son nom et vous le recevez par la foi, vous devenez fils et filles de Dieu. Si vous recevez le sacrifice qu'il a fait gratuitement, il n'a pas dit qu'il y a un prix à payer. Je dois me rapprocher de lui par la foi. Tournez avec moi dans Éphésiens 3, versets 12 et 16 à 20. On va regarder le verset 12 et 16 à 20. Éphésiens 3, verset 12 et le verset 16 à 20. Vous allez voir que c'est une marche de foi. Le plus que j'essaie de me rapprocher de Dieu, le plus que je manque le coup. Mais le plus que je m'asseye, le matin je prie comme ça, je m'asseye le matin, je dis Seigneur, merci que toi tu es là. Parce que si tu n'es pas là, je m'ai levé pour rien. Souvent on se lève ou on fait des choses sans lui. Moïse a dit, je veux avoir ta présence partout avec moi, sinon je n'y vais pas. Ça va être la même chose dans nos vies. Père, est-ce que tu me demandes à faire cette chose?
même dans vos entreprises, même dans tout ce que vous entreprenez. Père, est-ce que tu demandes que je fasse cet ouvrage ou que je fasse cette tâche? Je ne vous demande pas de rester assis chez vous à rien faire, non. Je vous dis de chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Regardez, Éphésiens 3:12 nous dit, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. On leur dit ensemble, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Amen. Verset 16 nous dit, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Dites toute connaissance. Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Regardez bien verset 20. À celui qui peut faire par la puissance, dites par la puissance, qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Qu'est-ce qu'on a à faire? Souvent, on se presse pour faire les choses. Tournez avec moi dans 2 Pierre, on va aller un petit peu plus loin. 2 Pierre 1:3. Ou si vous n'avez pas, j'ai le passage en haut, j'utilise la version Louis II 21, parce qu'on avance avec l'époque. Non, j'aime le second 21 parce qu'il utilise des termes un petit peu plus similaires à notre langage. La Louis II, je l'aime aussi, mais celle-ci elle clarifie certains mots selon la définition originale qui est plus pour aujourd'hui, ça nous aide à comprendre. 2 Pierre 1:3 nous dit, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. » On relit ensemble, on lit tout le monde ensemble, il est juste là, vous pouvez le lire ensemble. Sa divine puissance, stop. Est-ce que c'est votre puissance? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. C'est quoi la piété? C'est la dévotion, la ferveur religieuse, un amour, une affection, une adoration. Sa puissance accomplit ces choses en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Merci Seigneur que tu m'as appelé pour être ici en ce moment. Est-ce que vous pouvez dire la même chose de vous-même? Vous êtes ici, c'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Vous savez quoi? Le contraire d'une relation, c'est la religion. Quand on perd cette notion de notre relation avec sa puissance, ou qu'on ne réalise pas notre incapacité de maintenir cette relation, on devient religieux. Regardez bien ça, je n'ai pas pris ça dans un livre, rien, c'est le Seigneur m'a parlé directement. La religion, si vous prenez des notes, écrivez ça. La religion, puis il fait Matthieu Turpin à côté, / Saint-Esprit. La religion, c'est l'homme qui prend contrôle de sa relation avec Dieu. Ceux qui sont fils et filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si vous êtes réellement fils et filles, si vous n'êtes pas conduits par la chair, mais par l'Esprit de Dieu, êtes-vous fils et filles de Dieu? Vous n'avez rien à faire, il faut juste laisser son Saint-Esprit vous parler. Ce matin, le Saint-Esprit va commencer à parler à des cœurs, puis il le fait déjà. Le juste vivra par la foi et la foi exige qu'on perde contrôle. Que dois-je faire? Devient la question du religieux.
On se met des conditions pour se rendre vers Dieu, avec un sens d'obligation d'accomplir quelque chose. Vous savez qu'est-ce que Christ a dit? Lorsqu'il était sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Alors les exigences à ce moment-là de la loi ont été satisfaites en son sang. Hébreux 10, 19 nous dit « Nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Est-ce que ça dit un accès payant? Non, attends. Il faut monter sur nos genoux plein de marches pour pouvoir aller au sanctuaire? Comment est-ce qu'on rentre? Quelle est la marque? Quel est le ticket d'entrée dans sa présence? C'est son sang. C'est son sang. C'est ce qu'il a fait pour nous. Vous n'avez rien fait pour même mériter un sang si précieux, mais il l'a fait gratuitement. Écoutez bien ça, je vais vous choquer, je vais peut-être choquer quelques-uns d'entre vous. La prochaine fois que le diable vient vous accuser ou vous tenter, mettez-vous d'accord avec lui. Ah! Pasteur Matt, qu'est-ce que tu dis là? Écoutez-moi, mais je réexplique ce que je veux dire. Lorsqu'il vous dit que vous n'êtes pas capable, dites-lui, je reconnais que je suis incapable. C'est pour cela que je puis tout par celui, Christ, qui me fortifie. Je suis incapable, ça va le taire tout de suite. Lorsque Satan vient vous tenter, dans notre chair, frères et sœurs, on pourrait tomber. Et le plus qu'on réalise que oui, on peut tomber si on est tenté, le plus que notre relation, écoutez bien ça, devient une relation d'amour et non d'obligation. Le moins que tu réalises tes faiblesses en tant qu'enfant de Dieu, même si tu es un enfant de Dieu, il y a des faiblesses dans la chair. Tant et aussi longtemps qu'on va être ici, sur terre, dans cette chair, on va faire des erreurs. Puis si on ne réalise pas cela, on ne va pas aller plus loin. C'est vraiment la grâce de Dieu, ce don, cette grâce, cette faveur non méritée qui nous fait aller plus loin. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Il va encore avoir des pauvres avec vous, mais moi je m'en vais sur la montagne chercher la face de mon Père. Parce que là, sa voix s'en vient plus floue. J'ai besoin d'entendre sa voix. Je désire entendre sa voix. Et puis c'est comme ça que Jésus faisait les miracles.